Hello! Aujourd'hui, on va faire un cours autour de l'ancrage et des torsions. Donc l'ancrage, c'est des postures qui demandent beaucoup de concentration et les torsions, c'est des postures qui vont nettoyer le corps à l'intérieur. Donc on va commencer assis en tailleur sur le tapis, on pose les mains sur les genoux et on ferme les yeux. On commence à s'installer dans sa pratique. On commence à prendre conscience de son corps et de ses sensations. Tout doucement, on commence à étirer le sommet du crâne vers le ciel. On se grandit. On vient créer de l'espace entre les vertèbres. On prend conscience de sa présence dans la pièce. On fait un point sur son état intérieur. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Et on le prend en compte pour la pratique à venir. Puis on vient placer l'attention sur la respiration. Tranquillement, on commence à allonger le souffle. On visualise l'air qui rentre dans les narines à l'inspire et qui ressort à l'expire. Puis on vient placer les mains en prière devant le cœur. Les pouces touchent le sternum. Et on va commencer avec un Om. Inspire. Puis repose les mains sur les genoux et ouvrez les yeux. Sur la prochaine inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, twist. Main droite derrière toi, main gauche sur le genou. Et on va chercher loin derrière. En option, on peut attraper sa cuisse avec la main dans le dos. Et on inspire, on revient au centre, les deux bras vers le ciel. Et on expire, on change de côté. Même option pour les dernières respirations. Et on relâche. Et on va passer à quatre pattes au milieu du tapis, posture de la table. On vient bien placer les mains sous les épaules et les genoux écartés largeur des hanches. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et on expire, on passe le bras sous l'aisselle gauche et on vient déposer la tête et l'épaule sur le sol. Même option pour les deux dernières respirations, on peut prendre une petite torsion avec la main gauche dans le dos qui attrape la cuisse.
relâche. On revient au centre. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, passe le bras sur l'aisselle droite. Et on dépose tête et épaules sur le sol. Même variation pour les deux dernières respirations. Et on relâche. Sur la prochaine inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on bombe. Inspire, creuse. Et expire, bombe. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. La dernière. Et on revient le dos droit. Et on va avancer les mains vers l'avant du tapis pour puppy pose. On garde bien le bassin au-dessus des genoux. Et on vient déposer ce qu'on peut sur le tapis. Donc ça peut être le front, ça peut être le menton. On peut monter sur le bout des doigts si on veut chercher un peu plus d'ouverture. L'important ici, c'est de relâcher la poitrine. On laisse la poitrine descendre vers le sol, on peut fermer les yeux. Puis on relève la tête et on va avancer dans la posture du sphinx à l'avant du tapis. On prend une respiration ici. Puis on place les mains sous les épaules et on va projeter les orteils à l'arrière et on va monter dans une planche. Et sur la prochaine inspire, chien tête en bas. Premier chien tête en bas du cours. On peut commencer à marcher un petit peu pour rentrer dans la posture. On peut plier une jambe, puis l'autre. On peut faire des petits mouvements avec le bassin de gauche à droite. On peut monter sur les orteils. Redescendre les talons vers le sol. Ici, l'important, c'est vraiment de monter les fesses vers le ciel, descendre la poitrine vers le tapis et les talons également vers le sol. On presse bien dans les mains. Les bras sont forts et actifs. Si c'est trop difficile, on peut plier légèrement les genoux. Surtout au début de la pratique, on n'est pas obligé d'avoir tout de suite les talons proches du sol. Puis tranquillement, on vient marcher vers l'avant du tapis. On vient entrelacer les doigts dans le dos. On inspire, on a un dos droit. Et on expire, on plonge vers l'avant. On descend bien avec le ventre. On laisse les épaules s'ouvrir. Puis on relâche les mains. On vient les poser sur les hanches.
Et on va dérouler la colonne tranquillement, vertèbre après vertèbre. On termine par la nuque. Et on vient Samastiti à l'avant du tapis. Les deux bras le long du corps. Et on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On expire, on descend. On peut attraper les chevilles. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, jambe droite, puis jambe gauche. Chaturanga à l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire, dépose le pied entre les mains. Puis l'autre. Inspire, dos droit. Expire, descend, attrape les chevilles. Inspire, main au ciel. Expire, Samastiti. Inspire, main au ciel. Expire, descend. Dos droit. Main au sol, jambe gauche derrière, puis jambe droite, Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, dépose le pied entre les mains. Puis l'autre. Inspire, dos droit. Expire, descend. Inspire, main au ciel. Expire, Samastiti. La dernière, on inspire. Et on expire, on descend. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, saute. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Rapproche les deux pieds au centre. Posture de la montagne, comme chien tête en bas, mais les deux pieds côte à côte. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, dépose le pied entre les mains. Guerrier 2. Inspire, tends la jambe. Expire, glisse vers l'avant. Trikonasana.
sur la prochaine inspire, renverser Trikonasana. Puis on vient plier le genou à l'avant. Et ici, on peut soit déposer le coude droit sur le genou, main gauche par-dessus l'oreille gauche, soit venir déposer la main sur une brique ou les doigts directement sur le sol, qui est l'option la plus difficile. Prenez l'option de votre choix ici et on reste. On redépose la main gauche sur le tapis, on lève le talon à l'arrière vers le ciel et on twist ici. Main droite vers le ciel, on va chercher loin derrière. La jambe arrière est bien active. On relâche, on dépose le genou sur le tapis et on inspire dans un low lunge. On vient bien étirer ici le quadriceps de la cuisse gauche. Puis sur la prochaine inspire, on se lève pour high lunge. Puis on inspire, on tourne les deux pieds parallèles au centre du tapis. Et on vient croiser les bras dans le dos. On entrelace les doigts dans le dos. On inspire, on regarde vers le ciel. Et on expire, on descend. On laisse bien ici la poitrine s'ouvrir. On laisse le poids des bras nous porter vers l'avant. Puis on repose les mains sur les hanches. On redresse le buste. On passe en fente à l'avant du tapis. Et chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, déposez le pied entre les mains. Guerrier 2. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, glissez vers l'avant. Trikonasana. De l'autre côté. Et on inspire, on vient renverser Trikonasana.
Puis on plie de nouveau le genou à l'avant. On vient déposer soit le coude gauche sur le genou, soit ici on vient déposer la main sur une brique ou sur le sol. Bras droit par-dessus l'oreille droite et on reste. Puis on dépose la main droite sur le sol, on lève le talon à l'arrière, et ici, bras gauche vers le ciel, on vient chercher une torsion, on twist. Puis on redépose la main sur le tapis, on dépose le genou sur le sol, high lunge. On vient bien étirer ici le quadriceps droit. On descend bien le bassin. Et on inspire ici, high lunge. Inspirez, tendez les deux jambes, les pieds parallèles. Expirez, déposez les mains sur les hanches. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Plusieurs options ici. Vous pouvez soit attraper vos chevilles, soit attraper vos gros orteils, soit venir placer les mains entre vos jambes. Prenez l'option de votre choix aussi en fonction de votre souplesse et de votre forme du jour. Puis on inspire, on se redresse. Et on repasse en fente à l'avant du tapis. Et chien tête en bas. Ici, on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de sa main gauche, puis le pied droit à l'extérieur de la main droite, et on descend dans Malasana. Les coudes ici viennent presser contre les genoux, main en prière devant le cœur. On contracte les fessiers, on essaie de descendre le bassin vers le sol. On essaie d'avoir le dos droit. Puis on va placer les mains sur le tapis. On place les pieds derrière les mains, les orteils regardent vers les poignets. Et on peut tenter ici Kakasana, donc la posture du corbeau, en option. Donc vous pouvez monter sur les gros orteils, placer le regard loin devant vous sur le sol et placer les genoux dans les aisselles. Basculez tranquillement le poids du corps vers l'avant et essayez de lever une jambe puis l'autre. Puis on redépose les pieds sur le tapis et child pose. On peut fermer les yeux ici. Laissez le front
s'enfoncer dans le sol. Reprendre des forces. Puis on relève la tête et on va venir dans une planche. Puis on descend sur les avant-bras. Puis on va pivoter les talons vers la droite et on lève le bras gauche vers le ciel. On peut soit garder les pieds comme ça, soit venir superposer les pieds l'un par-dessus l'autre, ce qui est l'option la plus difficile. Et on repasse au centre et on change de côté. De nouveau au centre, reposez les genoux sur le tapis. Une respiration en child pose. Puis on redresse le buste. Et on va venir ici placer les mains sur les hanches. On peut écarter légèrement les genoux. Plusieurs options possibles, on va faire camel pose. Donc ici, soit vous venez placer le bras droit sur le talon droit à l'arrière, vous levez le bras gauche vers le ciel et vous restez là, 3 respirations, puis vous changez, bras gauche sur le talon gauche, bras droit vers le ciel pour 3 respirations. Ça, vous faites la posture complète. C'est parti, on reste. Puis on se redresse. Et on va venir s'asseoir sur le tapis, Dandasana. Les 2 jambes tendues. On dégage la chair des fessiers. Et on inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, on descend. Donc vous pouvez soit attraper vos pieds, vos orteils, ou vous pouvez utiliser une petite sangle pour venir passer la sangle derrière vos pieds et attraper la sangle sur les côtés avec les mains. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé à destination, on reste. Puis on se redresse. Et on va venir en Samasthiti à l'avant du tapis. Les 2 bras le long du corps. Et on inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. Et on expire, on descend, on attrape les chevilles. Inspirez dos droit. Et expirez main au sol, on saute. Chaturanga. Inspirez chien tête en haut.
Et expire, chien tête en bas. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde vers tes mains et on vient sauter à l'avant du tapis. Garde les genoux pliés, frôle le sol avec les doigts pour Uttanasana. Inspire, main en prière devant le cœur. Expire, twist, coude gauche à l'extérieur du genou droit. On garde la torsion. Encore une. Puis on place le poids du corps sur le pied droit, le regard également vers le pied droit, et on déplace tout doucement le pied gauche ou en arrière sur le tapis, et on est toujours dans la torsion. On se redresse ici, on va tendre les deux bras. Toujours en torsion bien sûr. Et on twist de l'autre côté pour un guerrier 2. On fait comme un hélicoptère avec les bras. Inspirez, renversez votre guerrier. Déposez les deux mains à l'avant du tapis. On va rentrer ici dans un guerrier 3, donc vous pouvez reculer légèrement votre pied vers l'arrière. Et ensuite, on lève le pied gauche et on vient placer ici les mains en prière devant le cœur, qui est une option possible. On peut aussi avoir les mains le long du corps ou vers l'avant, comme Superman. Prenez l'option qui vous va bien. Moi, c'est les mains en prière que j'aime bien. Et on reste. Et on repose le pied gauche à côté du pied droit. Pliez les deux genoux. Frôlez le sol avec les doigts. Uttanasana de nouveau. Inspirez, main en prière devant le cœur. Expirez, twistez. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. On est toujours en torsion. Puis on place le poids du corps et le regard sur le pied gauche. Et on recule loin derrière le pied droit sur le tapis. Toujours dans la torsion. Puis on se redresse, on tend les deux bras. Et on se tourne de l'autre côté pour notre guerrier 2.
Inspirez, renversez votre guerrier. Et on replace les deux mains à l'avant du tapis. De nouveau ici, on peut reculer un petit peu le pied vers l'arrière et rentrer dans notre guerrier 3 de l'autre côté. Prenez l'option que vous souhaitez. Et on repose les deux mains sur le sol, on dépose le pied droit à côté du pied gauche. On inspire dos droit. Et on expire, on descend. On peut attraper ses chevilles. Et on dresse le buste. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Ici, on va ouvrir une jambe sur le côté. On ne force pas trop au niveau de l'écart. Il faut que ça reste quand même confortable. On dégage la chair des fessiers. Puis tout doucement, on va venir marcher avec les mains vers l'avant. On essaye d'y aller progressivement avec la respiration. Puis on se redresse. Et on va venir s'allonger sur le tapis, sur le dos. On va venir enrouler le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc soit on place juste le genou droit par-dessus le genou gauche, soit on enroule les pieds pour un peu plus de torsion. On étend bien les bras sur les côtés. On déplace les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. On laisse faire le poids du corps ici. Fermez les yeux. Puis on revient au centre. On change de côté, on enroule le genou gauche par-dessus le genou droit. On déplace les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. On laisse faire cette dernière torsion. On relâche tout. Puis on repasse au centre. On va tendre les deux jambes vers le ciel. On a les pieds bien flex. Et on va commencer à descendre les jambes tout doucement vers le sol en étirant les pieds le plus loin possible. On contracte ici au niveau des abdos. On évite de creuser le dos, on essaye de faire un dos rond. Et on retient la descente au maximum. Et quand on est arrivé sur le tapis, Savasana,
Les paumes de main regardent vers le ciel. Trouvez une position confortable. Vous pouvez mettre une petite musique chez vous si vous le souhaitez. Et restez là le temps que vous